Bonjour à tous, bienvenue pour l'entretien de France 24. Notre invité cette semaine nous vient de Grèce, un pays qui reste au cœur de l'actualité. Il est en train de finaliser avec les créanciers son 3e plan d'aide à 86 milliards d'euros en échange de réformes drastiques. Et puis, il est aussi débordé par l'afflux des réfugiés sur son sol qui souhaitent rejoindre l'Union européenne. Alors, le tout géré par un gouvernement de gauche radicale dirigé par un certain Alexis Tsipras, un gouvernement auquel notre invité du jour appartient. Georgios Katrougalos, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes en fait le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité, un poste évidemment très important au cœur des réformes attendues. On a envie de dire... La semaine s'est terminée avec une réunion des ministres des Finances plutôt sereine. On a l'impression que les rapports sont un peu apaisés, d'autant que la Grèce aurait accepté que le FMI fasse partie de ce nouveau plan. Ce n'est pas une décision qui appartient à nous. Les institutions européennes pensent que la présence de l'FMI doit être continuée. On n'a pas d'objection. Vous n'avez pas d'objection. Et pourtant, vous avez promis à votre peuple qu'on ne verra plus les hommes en noir du FMI. Vous n'avez pas gardé des très bons souvenirs de leurs interventions et surtout, en vérité, de leur politique très, très dure, de rigueur. Voilà l'autre différence entre le passé et le présent. J'ai envoyé un projet de loi rédigé en grec et il faut, eux, le traduire en français et en anglais. Pendant les anciens gouvernements, c'est exactement l'inverse. On a reçu des textes rédigés par l'extérieur et pas exactement correspondant à nos besoins. Donc, nous voulons réformer la Grèce, mais d'une façon qui est conforme à nos idées, à nos principes. C'est plus la Troïka, vous dites, qui était très dirigiste. Il n'empêche, vous aimez le FMI, le Fonds monétaire international, pour une seule chose. Il est d'accord pour finalement progresser sur l'allègement de la dette publique grecque. C'est souhaité par le FMI qui n'est pas le plus gros financier dans la dette. C'est le reste des Européens, en particulier l'Allemagne, qui est plutôt contre. Vous pensez qu'un jour, vous verrez cette dette allégée? Mais il est évident qu'on doit avoir quelque chose de soulagement de cette dette. Quand on est entré ce fameux mécanisme de sauvetage, notre dette était à 128 de notre PIB. Maintenant, elle est à 178. À 178. 178% du PIB, c'est insoutenable. Oui, c'est insoutenable. Et clairement, les politiques qu'on a obligé de suivre n'ont pas abouti à une réduction de la dette, exactement le contraire. Alors justement, vous dites, en échange pour un soulagement de la dette, il faut faire un certain nombre de réformes. Et vous êtes en tournée des capitales, je le constate, avec en particulier le ministre des Finances, pour expliquer que vous êtes en pleine réforme, parce que l'Union européenne doit évaluer si les réformes sont suffisantes. Vous pensez que ce sera concluant, qu'ils seront convaincus? Je crois qu'on va les convaincre. Et on a besoin d'une évaluation de ces réformes avant de procéder à cette négociation pour le soulagement de la dette. Donc pour nous, c'est important. Mais il y a une autre raison pour laquelle on va parler à notre homologue dans des capitaux. Parce qu'on considère que les réformes ne sont pas une spécificité grecque. Il y a une confrontation en Europe entre deux visions contradictoires. Une vision d'austérité, une vision d'Europe sociale. Nous voulons servir cette seconde vision de l'Europe, plus fidèle aux principes de liberté et des droits sociaux. Mais est-ce que vous allez y arriver, puisque en fait ce que vous demandent quand même les créanciers, ce sont des réformes sévères, notamment pour la réforme des retraites dont vous êtes en charge, qui doit rapporter absolument au budget de l'État 1,7 milliard d'euros. Ça veut dire quoi? Des coupes, forcément. Oui, c'est vrai. On a été obligé de réduire par 1% de notre PIB le coût de notre système de sécurité sociale. Mais il fallait le faire parce qu'on a des déficits énormes, même si on n'était pas obligé de le faire par les mémorandums. Exactement là, on a la différence entre notre réforme et les réformes du passé. On essaie de réformer le système de pension sociale ayant comme but de servir les deux grands principes de la gauche, égalité et justice sociale. Donc, on va procéder à une
harmonisation complète des règles. Oui, parce qu'il y a 930 régimes qui existent. Il y a effectivement 6 caisses de retraite. Il y avait 6 caisses de retraite. Tout ça, vous allez fusionner. En même temps, les Grecs, ils savent qu'ils ont déjà subi 11 coupes dans leur retraite depuis 2010. Il y a eu des manifestations. C'est pas très populaire. Mais on ne va pas procéder à une 12e réduction des pensions. Ce qu'on va faire est de rationaliser et de réorganiser le système. C'est exactement comme ce que vous dites. Maintenant, on a 930 différents modes de calcul de pension. On aura seulement une. Donc, égalité pour tout le monde, les mêmes règles applicables à tout, secteur public, secteur privé. Et en plus, on prévoit une pension nationale qui sera été financée seulement par l'impôt et qui aura comme but de protéger les retraités par l'exclusion sociale et la pauvreté. Mais c'est très dur à faire passer, même politiquement. D'ailleurs, on se demande si Alexis Tsipras, qui a convoqué de nouvelles élections pour avoir une majorité plus large, plus solide, qui lui soit totalement affilié, il va réussir à imposer ces réformes, je le disais, auprès du public assez impopulaire et des syndicats en particulier. Écoutez, exactement parce que tout le monde comprend qu'il faut rationaliser un système très fragmenté, très caractérisé par le clientélisme et le patronage de l'autre système politique. Et en plus, comme tout le monde voit qu'on veut protéger les plus faibles et les classes moyennes, je crois qu'on n'aura pas de problème de passer cette loi par le Parlement. Et donc, pas de nouvelles élections pour Alexis Tsipras, parce que vous en avez eu suffisamment dans l'année qui est passée. On a déjà gagné 3 élections. C'est assez pour une période de 3 à 4 années. Bon, vous espérez en tout cas que ce sera suffisant. Alors, autre grand dossier, mais il va finalement avec celui de la dette de plus en plus et de la crise économique, parce que ça pèse vraiment sur vos finances aussi. C'est celui de l'immigration. L'Office international des migrations estime que 850 000 migrants sont passés de Turquie vers la Grèce pour rentrer dans l'Union européenne. Alors, ça devient un problème pour vous, très important. Un très grand problème. Imaginez qu'il y a des petites îles avec une population, disons, d'une vingtaine de milliards de personnes qui reçoivent chaque semaine 20 000 réfugiés. Donc, c'est insoutenable. Mais je crois que maintenant, tout le monde comprend que ce n'est pas une question grecque, une question nationale, c'est une question européenne. Elle doit être résoudre par une décision commune de tous les Européens. Oui, alors les Européens ils disent que les hotspots pour trier les migrants, à Lesbos en particulier, etc., ça a pris beaucoup de retard. Ils ont dû envoyer des patrouilles de Frontex parce qu'ils trouvaient que les Grecs n'en faisaient pas assez. Écoutez, la société grecque est très active. Il est vrai que quelquefois, l'État grec est un peu lent à réagir. Mais on n'avait pas l'argent, on n'avait pas de ressources. On a toute la volonté de réagir aussi vite que possible. Mais je répète, ce n'est pas un problème grec, c'est un problème européen. Quand un Premier ministre que vous connaissez certainement, Viktor Orban, qui est hongrois, dit qu'il pense que la prochaine ligne de défense qu'on doit construire, c'est un mur avec la Grèce pour bloquer les migrants puisque ça ne marche pas au niveau de la Turquie. Je crois qu'il ne faut pas parler d'une Europe forteresse. Ce n'est pas possible d'avoir cette vision de l'Europe. L'Europe était toujours associée avec des valeurs comme celle de l'égalité, de la tolérance. Je crois qu'il faut être fidèle à cette Europe, pas à une Europe de xénophobie, de racisme, de la peur. Et donc le mur, la construction du mur n'est pas à l'ordre du jour ? Non, on ne passe pas au mur. On pense qu'il est possible d'avoir des politiques qui font approcher les peuples, pas les garder à une distance séparée. Vous avez quelques, évidemment, contentieux avec la Turquie, notamment à propos de Chypre, les Grecs. Est-ce que vous avez l'impression, quand on met sur la table 3 milliards d'euros pour la Turquie, justement pour qu'ils bloquent sur leur sol les migrants, ça sert à quelque chose ? La Turquie est un pays clé pour résoudre les problèmes, exactement parce que tous les flux de migration passent de ce pays. Donc, je pense que la diplomatie européenne doit travailler avec la Turquie d'une façon productive afin d'essayer de résoudre les problèmes d'une façon mutuellement bénéficiaire. Alors, quand on vous voit finalement très serein par rapport aux demandes des créanciers, est-ce qu'on peut encore dire, Monsieur Katrougalos, que vous êtes de gauche radicale ou finalement vous êtes devenu beaucoup plus... Vous êtes recentré ? Non, pas du tout. On continue de penser qu'il faut avoir une Grèce sociale dans une Europe sociale. Peut-être on est moins optimiste... On était très optimiste. On considérait qu'on pouvait avoir ces résultats très vite.
Maintenant, on comprend que ce sera un procès lent. Mais vous voyez ce qui s'est passé au Portugal. Nous voyons déjà que nos idées influencent les dynamiques à long terme de l'Europe. Jeremy Corbyn au Royaume-Uni sera inconcevable des années auparavant. Donc on continue de penser qu'une autre Europe est possible. Même si ça va dans l'autre sens à l'est de l'Europe et on va plutôt plus à droite. Vous avez tout à fait raison. On voit qu'il y a une réaction même spontanée contre les solutions du passé, contre l'austérité. Et cette réaction peut prendre soit le chemin de la gauche, soit le chemin de la droite réactionnaire. Je crois qu'un avenir associé avec cette rage de xénophobie et du peur n'est pas le futur que déserve l'Europe. Ce n'est pas celui que vous lui souhaitez, en tout cas pour 2016, on l'a compris. Monsieur Katrougalos, merci Monsieur le ministre d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations.